Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais je crois que Dieu parle à quelqu'un à cet instant. Vous savez, on prend tellement à la légère les vœux que qu'on en fait n'importe comment. Seigneur, si tu me permets d'avoir ce boulot, je vais te donner, je vais te payer ma dîme. Seigneur, si tu me permets de réussir dans ce que je vais faire, je ne manquerai pas de faire ceci. Seigneur, si tu me permets d'aller revenir en paix, je ferai ceci. On prend facilement les engagements et on prend à la légère les engagements. On fait facilement les vœux et on prend à la légère les vœux que l'on fait. La Bible déclare dans Deutéronome 23 au verset 21 que si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce qu'un jour tu avais fait un vœu à l'Éternel que tu n'avais pas honoré? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu avais pris l'engagement de faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusque-là? Vous savez, des fois, on cherche les sorciers hein, dans tout ce qu'on on fait. On cherche les sorciers lorsque les choses ne marchent pas. Mais on ne fait pas souvent, on ne prend pas souvent le temps de faire un examen de conscience. Souvent, on prend pas le temps de réfléchir, de savoir, de comprendre, est-ce qu'on n'a pas failli quelque part? Est-ce qu'on n'est pas tombé quelque part? Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire? Ou est-ce que on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû faire? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Bien-aimé, Dieu va te demander des comptes. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse 28, après la vision de l'échelle, la Bible dit que Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il a fait un vœu ce jour-là à Bethel, là où il avait eu la vision de l'échelle qui s'appuyait sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et la Bible nous dit dans Genèse 31 que Dieu l'a demandé des comptes. La Bible dit, et l'ange de Dieu me dit en songe, ça c'est Jacob qui parle. Il dit, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève-toi, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Bien-aimé, ici Dieu demande compte à Jacob. Amen. Il se présente, il dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument. Dieu aurait pu s'arrêter là. Il dit, où tu as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu l'a rappelé. C'était une façon de lui dire que ce jour-là, lorsque tu avais fait un vœu, je t'avais écouté. J'avais entendu tes paroles. J'avais entendu, je t'avais entendu, j'avais entendu tes paroles, ce qui était sorti de ta bouche. Il y a même d'autres personnes, de fois, tu n'as pas sorti des mots, mais dans ton cœur, tu as pris une résolution. Tu as dit, Seigneur, permets-moi seulement de faire ceci. Je ferai cela. Jusque-là, tu n'as jamais honoré ton vœu. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu réalises la gravité de ce que tu as fait? La Bible te dit que Dieu te demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Tu te chargerais d'un péché. Tu cherches les sorciers, tu ne comprends pas. Tu te dis, Seigneur, le boulot là, c'est toi-même qui me l'avais donné. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi malgré tout ce que je fais, je suis menacée là où je travaille? Mon chef menace de me renvoyer. Pourquoi? Ce boulot, c'est toi qui me l'as donné. Pourquoi malgré mon salaire, malgré tout, je n'arrive pas à m'en sortir?
Pourquoi malgré toutes les initiatives que je prends, c'est moi qui travaille le plus au boulot? C'est moi qui donne des idées. Pourquoi malgré tout ça, Seigneur, je ne suis pas promu? Alors que ceux qui travaillent moins que moi, eux, ils ont des promotions. Ils ont été promus. Ils sont bien. Ils ont de bons salaires. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tel mariage, c'est toi qui me l'as donné? Mais les choses se compliquent. Pourquoi telle chose, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné? Tu oublies. Tu oublies que ce jour-là, tu avais fait un vœu. Tu as oublié que tu avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ce boulot, je vais te donner la dîme. Je paierai ma dîme. Tu as payé une fois, deux fois après. Tu n'as plus payé. Tu n'as plus jamais payé. La Bible te dit que Dieu te demanderait compte. Dieu te demanderait compte. Tu vas partout, tu vas en consultation, tu cherches à comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Tu avais pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, je renonce à ma vie de péché. Je prends aujourd'hui la décision de te suivre devant Dieu et devant les hommes. Comme on dit à l'église protestante, Mumendima, et après, le chien a à nouveau mangé ses vomis. Tu es reparti vers ce que tu avais laissé. Tu es reparti vers ce que tu avais abandonné. Et tu es surpris que les choses ne marchent pas. Toi qui, les choses semblaient aller mieux dans ta vie. Tu as comme l'impression que tout est stagné en ce moment. Plus rien ne marche. Tout ce que tu fais. Tu avais des contrats, tu n'as plus de contrats. Même les personnes qui avaient de l'estime pour toi, des personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te faire du bien, malgré tout ce que tu fais, tu te rends compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien-aimé, réfléchis. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, la Bible dit que tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. J'aimerais que tu entres en toi-même. Réfléchis. La Bible dit que au temps du malheur, réfléchis. Plutôt que d'aller en consultation, de chercher les sorciers par-ci, par-là. Entre en toi-même, fais un examen de conscience. Tu avais pris l'engagement de servir Dieu. Il y en a même qui avaient pris des engagements dans la maison de Dieu, que je ferai ceci, je ferai cela. Dieu était témoin, comme il était témoin de l'engagement de Jacob à Bethel. De son vœu, Dieu était témoin. Bien-aimé, Dieu était témoin ce jour-là. Moi, je ne t'avais peut-être pas vu, mais Dieu était témoin. Tu es surpris que les choses ne marchent pas. Tu es surpris, bien-aimé. Fais un examen de conscience. Tu as dit ce jour-là, Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir, Seigneur, quel que soit, bien-aimé. Tu as dit à Dieu, quel que soit. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ce que tu avais promis à Dieu? Parce qu'un vœu est une promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelque œuvre que l'on doit lui être agréable et qui n'est pas de précepte. C'est quelque chose qui vient de toi. Tu décides. Que Dieu te bénisse.